Chapitre 3. Un monde obscur. Le monde dans lequel nous vivons appartient à la première dimension, son taux vibratoire est extrêmement bas car des forces obscures ont mis en place un piège spirituel mondial pour absorber les bonnes énergies et laisser les populations dans l'obscurité. C'est dans ce monde que vit Lorena, jeune femme de 25 ans d'origine caribéenne. Habitant à Paris, elle travaillait en tant qu'assistante vétérinaire dans un aquarium. Elle avait pris un vol en direction de la Jamaïque pour se rendre à l'enterrement de sa grand-mère qui était une femme très mystérieuse habitant près de la mer. Après son enterrement, elle décida de rester quelques jours supplémentaires pour ranger les affaires de sa grand-mère en vidant la maison et en faisant des cartons. Pendant qu'elle en était à faire le nécessaire, elle ouvrit une commode avec un tiroir caché dans lequel elle découvrit une fiole étrange avec la gravure d'une sirène dessus. Après avoir observé celle-ci attentivement avec un air circonspect, elle décida d'enlever le bouchon afin de sentir l'odeur du contenu. Ce qui en ressortit avait une odeur fruitée et boisée. Elle la porta à la bouche afin d'y goûter, et fut agréablement surprise de la sensation framboisière du liquide. En l'agitant quelque peu, elle se rendit compte qu'il n'en restait pas grand-chose et avala le reste du liquide d'une traite avant de terminer les derniers cartons. À 2 jours de repartir, Lorena eut envie d'aller profiter du soleil sur la plage et d'un bain de mer, ce qu'elle fit sans tarder. Elle alla s'installer sur un transat et s'appliqua de la crème de roucou pour protéger sa peau du soleil. Pendant qu'elle profitait de ses rayons et de la chaleur, un homme séduisant, de toute évidence jamaïcain, s'approcha d'elle et chercha à la séduire. Lorena, bien que réticente au début, se laissa tenter par une sortie en bateau comme il le lui avait proposé. Elle monta donc sur son voilier et ils prirent le large. Lorena adorait la mer, elle aimait l'air embrome des alizés et le grand large avec l'horizon à perte de vue. Elle s'était postée sur le devant du bateau et profitait de la traversée lorsque l'homme qui s'appelait Miguel s'approcha d'elle avec la visible intention de coucher avec elle, et essayant de la toucher à des endroits inappropriés. Lorena se défendit et frappa l'homme de toutes ses forces. Fou de colère, il l'étrangla jusqu'à l'évanouissement et ayant peur qu'elle porte plainte et d'être arrêté, il prit la décision de jeter son corps par-dessus bord et s'en alla comme si de rien n'était.